Aujourd'hui, nous allons faire un petit bricolage de Pâques. Pour cela, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Une feuille, alors de préférence cartonnée. Alors ici, j'ai pris une feuille de couleur, mais ça peut aussi être une feuille blanche, une feuille de carton. Après, il suffira de décorer. Il faut également encore un crayon et une équerre. Pour commencer, on va tracer dans cette feuille un carré. Et en fait, on va se servir de deux des côtés, déjà. Et on ne tracera que les deux autres côtés du carré. Donc je vais commencer par tracer un carré de 18 cm de côté. Donc je place bien le 0 sur le côté de ma feuille. Voilà, 18 cm. Je trace un premier repère. Et à partir de ce repère, voilà, je vais placer mon angle droit. Donc il y a le 0 ici. Ici vous voyez le 0. Je place l'angle droit de mon équerre. Et je vais tracer une ligne droite. Alors je peux me servir de mon équerre et aller jusqu'à 18, mais bon, ce sera un petit peu trop long, étant donné qu'ici il y a un petit espace entre le 0 et le bord de la feuille. Ensuite, je vais de l'autre côté de la feuille et je vais tracer également un repère à 18 cm. Je vais replacer mon équerre, voilà, au niveau de ce petit repère. Donc l'angle droit, là où il y a le 0. Donc l'équerre est bien placé. Je tire un trait jusqu'à la droite qui descend. J'ai donc deux droites qui sont perpendiculaires. Alors on peut vérifier qu'il y ait bien un angle droit. Voilà, on retrouve bien l'angle droit ici. Et on a donc un grand carré qui fait 18 cm de côté. Ce carré, je vais maintenant le diviser en petits carrés qui font chacun 6 cm de côté. Je vais commencer par placer mes repères. Voilà, je place mon équerre sur le côté de la feuille. Je place un premier repère à 6 cm, un autre à 12 et à 18, nous avons donc ce trait-là de ce côté du carré qui est déjà tracé. Je vais faire la même chose. Alors, je vais placer mon équerre ici pour placer mes repères, donc 6 cm et 12 cm. Je vais également placer des repères ici, donc à 6 cm, 12 cm, et également sur ce côté, 6 cm, 12 cm. Je vais ensuite tracer des lignes. Voilà, donc je vais bien suivre. Je n'appuie pas trop fort, ce n'est pas nécessaire. Et je trace les lignes verticales à présent. Je me retrouve donc avec un grand carré qui fait 18 cm de côté, divisé en 9 petits carrés qui font chacun 6 cm de côté. Avec ceci, nous allons former la base de notre panier de Pâques. On va encore préparer une anse pour notre panier de Pâques. Et pour cela, on va faire tracer un petit rectangle, une bande rectangle de 2 cm. Donc je prends mes repères de 0 à 2, 0 à 2, et je trace jusqu'à la fin de mon carré. Donc j'ai une petite anse là qui actuellement fait 18 cm. Voilà. Je prends ensuite mes ciseaux et je découpe. Je vais jusqu'au bout de ma feuille. En incluant l'anse. Je coupe ici.
Je prends mon temps pour couper bien droit, bien net. Voilà, donc ça c'est du papier dont je n'ai plus besoin. Je reviens sur ma feuille et je vais découper ma bande de papier qui est ici. Rappelez-vous, cette bande de papier servira d'anse au petit panier. Voilà, c'est ici que cela va un petit peu se compliquer parce qu'il va falloir couper, mais plus entièrement. Alors, je vais tracer des pointillés. Alors, ici, ici, et de ce côté. Voilà, donc ici et là, je vais déjà découper. Attention à bien s'arrêter au niveau du carré du milieu. Celui-là, il ne faut pas le découper, il faut laisser les bords entiers. Je tourne, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je me retrouve donc avec un carré qui est découpé, voilà, de part et d'autre. Il y a en fait ici un grand rectangle et 1, 2, 3 rectangles qui sont encore maintenus par le carré du milieu. Maintenant, on va simplement plier. Voilà, je prends cette bande-là, donc ici c'est découpé, je vais plier vers l'intérieur en appuyant bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais faire la même chose pour chaque petit carré. Attention à bien plier droit. Voilà, le long des traits. Voilà. Donc on replie bien un carré sur un autre carré. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je continue avec le petit carré du milieu. Donc je vais plier le long de mon trait. Et on appuie bien, il faut bien marquer les plis. Alors là, je suis un peu de travers. Je rattrape ça. Et je m'occupe du dernier. Voilà. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça va donner à peu près, ce petit panier. Voilà, donc là, en fait, il s'agira simplement de remonter. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on a ainsi la base de notre petit panier. Après, on peut le faire plus ou moins incliné. Voilà, on peut également faire dans ce sens-là. Là, c'est encore plus joli. Donc, on laisse le carré du milieu à l'intérieur. Voilà, après, on peut plus ou moins écarter. Et on placera l'anse d'ici à là pour terminer notre petit panier. Alors il y a différentes manières de décorer ce petit panier. Donc on peut simplement faire des petits dessins. On peut également coller des petits papiers de couleur qu'on déchire et puis qu'on colle les uns à côté des autres. Et moi je vais simplement utiliser des petits tampons pour décorer donc mon petit panier. Voilà, donc je vais utiliser des petits tampons de Pâques pour décorer le carton. Je vais commencer par semer des petits œufs. Alors, pour terminer, on va monter à présent le petit panier. Donc, on peut le faire dans ce sens-là. On peut également choisir de mettre ce panneau à l'avant.
Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le faire comme cela. Alors, on peut le faire plutôt très grand ou plutôt plus petit. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle sur un des côtés. Je vais placer cela ici comme ça. On tient un peu pour faire tenir. On peut aussi utiliser des agrafes. Voilà. Donc je mets de la colle sur un côté et un tout petit peu sur le retour. Voilà, là je forme mon panier. Voilà, donc un côté de mon panier. Et toujours pareil, le côté qui touche un autre carré, je mets de la colle dessus. Un tout petit retour. Voilà, on a donc la base de notre panier. À l'intérieur, on pourra mettre un petit peu de paille, de la mousse. On peut faire des petits copeaux de papier. Et il ne reste plus que l'anse à ajouter. Alors l'anse que vous pouvez décorer ou pas. Alors, je vais simplement, avec mon crayon, un petit peu, voilà, faire cet effet pour avoir l'arrondi de mon anse. Alors, je vais la placer ainsi. Donc petit point de colle ici. Pareil de l'autre côté. Bien au milieu. D'un côté. Et puis de l'autre. Et voilà, un joli petit panier de Pâques que vous pourrez déposer. Alors, si comme moi, vous avez un petit peu de matériel, une perforatrice, vous pouvez encore rajouter, par exemple, là, avec ma perforatrice fleurs, j'ai fait des petites fleurs, mais ça pourrait être aussi des autocollants, voire même dessiner encore des petites fleurs sur un carton d'une autre couleur ou sur du papier blanc et les colorer. Alors, il y a une toute petite astuce, donc avec les ciseaux, on peut un petit peu incurver les pétales comme ça, mais il faut faire doucement hein, pour ne pas arracher le papier. Et on met un petit point de colle à l'envers. Pour coller une petite feuille ici. Je refais la même chose de l'autre côté. Point de colle et je colle ma fleur de l'autre côté. Voilà. Pour finir la fleur, on va prendre un petit feutre noir et puis on peut rajouter au milieu 3 petits points. Comme ceci. Et puis ce qui me reste encore de fleurs, je vais encore les rajouter sur l'anse. Voilà, toujours comme ça, hein, je prends pétale après pétale, le bout des ciseaux, pour faire un petit peu remonter ces pétales, leur donner un petit peu de volume. Petit point de colle. Deuxième pétale. Et je refais mes petits points.
voilà, mon petit panier de Pâques est terminé. Désormais, c'est à vous de vous lancer et de faire vos jolis petits paniers de Pâques. Et je serai ravie que vous m'envoyiez des photos pour me montrer ce que vous avez créé. Voilà, bonne journée, à bientôt.